ce qui se passe ici, c'est que l'IA peut être utilisée partout dans la chaîne de la cybersécurité. Elle peut être utilisée comme un outil d'attaque, de défense, ou elle peut être attaquée elle-même. Et voici un parfait exemple. Bon, là, vous voyez, c'est des photos avec des personnes armées. Et donc, le réseau de neurones, à force de voir des photos, et pas que des photos d'ailleurs, on peut aussi lui passer des vidéos, le réseau de neurones va, dans des nouvelles photos, va réussir à identifier qu'une personne est armée et va pouvoir localiser, par exemple, le port d'armes. Alors, le deuxième type d'approche, c'est ce qu'on appelle en intelligence artificielle ou en machine learning l'approche non supervisée. Le réseau de neurones, de son plein gré, va repérer dans un ensemble de données les données qui sortent de l'ordinaire. En matière de menaces, on a plus de situations qui sortent de l'ordinaire que de situations qui sont le reflet de l'ordinaire. On peut, de la même manière que les hackers, utiliser l'IA pour découvrir des vulnérabilités dans ses propres configurations ou dans ses propres codes. Et du coup, quand on les découvre, les patcher, les réparer, et donc éviter d'avoir des systèmes qui sont vulnérables. Il y a un grand avantage de l'IA qui consiste à agréger des grandes quantités de données et à retrouver dans ces grandes quantités de données des schémas d'attaque ou bien des anomalies. On récupère beaucoup de logs et de traces de systèmes d'information qu'on centralise après dans des outils qu'on appelle des SIEM. Et si on utilise l'IA dans ces SIEM pour retrouver des traces d'attaque, on peut directement réagir, segmenter, limiter. Et donc, c'est utiliser l'IA comme un tool de monitoring, de détection très performant. On a aussi l'utilisation de l'IA pour découvrir des virus. Donc analyser des codes, découvrir s'il a un comportement qui s'associe au niveau d'un virus. Et donc l'utilisation de l'IA dans cette partie de la cyberdéfense permet d'améliorer les antivirus globalement. On peut imaginer un deepfake qui du coup essaierait de se faire passer pour quelqu'un d'autre et de passer le système de biométrie. Et il existe maintenant même des systèmes pour détecter les deepfakes. Et donc on peut imaginer l'IA en défense, en attaque et étant attaquée elle-même.